Le recours au mercure dans l'extraction artisanale de l'or est une pratique courante, mais avec de lourdes conséquences. Le consortium CAS, composé de Caritas Suisse, Artisanal Gold Council et Solidar Suisse, avec l'appui technique et financier de la Direction du développement et de la coopération, représenté par le Bureau de coopération suisse et Agence consulaire au Burkina Faso, ont mis en œuvre le projet de promotion de l'orpaillage responsable dans les régions du centre-ouest et du plateau central. Le vendredi 20 décembre 2024, le site de Guido, situé dans la commune de Réau, région du centre-ouest, a accueilli un événement majeur, l'inauguration officielle du système de traitement du minerai sans mercure. Cette innovation technologique est une avancée importante dans la lutte contre les pratiques nuisibles à l'environnement et à la santé des populations dans le secteur minier artisanal. L'amélioration des conditions de travail et l'accroissement des retombées du secteur demeurent des défis les plus majeurs à relever. C'est pourquoi le consortium CAS a entrepris la construction de systèmes de traitement de minerais sans mercure sur l'ensemble des sites d'intervention du projet dont nous sommes bénéficiaires. Ce processus, qui a consisté à l'identification des besoins des acteurs, la définition du process et à la réalisation des investissements physiques sur le site de Guido, connaît son aboutissement aujourd'hui avec la tenue de la présente cérémonie. Cette installation n'est qu'une étape dans la mise en œuvre du projet. Elle nous rappelle l'importance de l'engagement communautaire afin de permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Outre les impacts environnementaux graves, l'utilisation du mercure affecte directement la santé des communautés locales, en particulier des femmes et des enfants. Pour promouvoir le traitement de minerais sans mercure, interdit dans la chaîne d'exploitation, le projet de promotion de l'orpaillage responsable a accompagné avec l'installation de ce site le traitement complet de l'or. C'est un site composé donc des équipements dont une source d'énergie, un groupe électrogène, mais aussi des équipements de réduction, notamment le concasseur et les broyeurs, et des équipements de lavage avec donc les Golkatcha, un grand et un mini Golkatcha, et de purification, notamment les Gold Grader, et enfin des équipements donc de fusion pour obtenir le lingot d'or. Le représentant des bénéficiaires a exprimé sa joie et sa gratitude pour cette initiative novatrice. Il voit en cet outil une opportunité d'améliorer leurs conditions de travail tout en protégeant leur santé. Vraiment, on apprécie ça, c'est vraiment très bon pour nous. Et nous remercions aussi tout le consortium CAS et tous les membres des autorités aussi pour l'effort vraiment qu'ils ont vraiment fait pour nous. Et ces machines vraiment sont très favorables lorsqu'on regarde la rapidité et le rendement, et sur aussi le plan environnemental, santé et aussi sécuritaire aussi. Invite est donc faite aux artisans miniers à prendre soin de ce site afin d'assurer la pérennité des infrastructures et des bénéfices qu'elles apportent à la communauté. À l'endroit des orpailleurs, nous l'avons tantôt dit dans nos discours, c'est de faire de ces sites vraiment un site fonctionnel, un site qui est leur site et un site qui leur permettra de se départir complètement des anciennes méthodes de traitement du minerai qu'est le mercure, et qui ne va pas vraiment avec la santé et de l'environnement de nos populations et même de nos animaux. À la marge de cette cérémonie, le projet a procédé à un don de kits de consommation aux femmes vulnérables du site. Après la traditionnelle coupure du ruban, une visite guidée des installations a permis aux participants de découvrir le fonctionnement du site et de constater les bénéfices immédiats qu'il offre en termes de rendement et de préservation de l'environnement. Avec l'inauguration de ce site à Guido, le Burkina Faso prouve qu'il est possible de moderniser le secteur de l'artisanat minier tout en respectant l'environnement et les communautés locales. Ce projet montre qu'il est possible d'allier innovation, responsabilité sociale et protection de la planète pour un développement véritablement durable.